3, 2, 1, go! Allez, à tout à l'heure, bonne course à tous! Prenez plaisir! Just tripping on day dreams, got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Voilà, vous êtes 400 au départ de ce TCAL et d'ores et déjà on voit la petite musique qui est en train de s'installer. Voilà, donc on va les laisser 35 km de course à pied. Et ben vous allez voir ce tracé, il est juste magnifique et n'oubliez pas de savourer ce parcours et notamment le passage à côté du Nil avec donc le barrage de Rofemel qui vous attend, une partie à sec, une partie avec de l'eau. Eh bien Stéphane, je vais te laisser les libérer. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go! Bonne course à tous! Allez, prenez le maximum de plaisir et place à la musique. Voilà. Ah, il me manque encore un peu, le 17 km, je vous entends pas votre bruit. Est-ce que vous êtes content de terre? Alors Stéphane, cette course, vous étiez trois jusqu'au bout. Alors comment ça s'est passé? Alors moi je suis pas trop clair, j'avais pas les chaussures pour, du coup j'ai suivi toute la partie trail où j'ai rencontré chez Valentin et je pouvais pas aller plus vite. Par contre, dès que ça devenait mon long, je viens de la route, c'était beaucoup plus facile. Donc la tactique c'était juste d'attendre que la transformation un peu de route pour relancer, c'est facile. Très content, c'est une bonne reprise pour moi, je suis content. C'est une très belle course. Bon parcours, c'était super. Voilà, donc une belle reprise, ça veut dire en fait qu'il y a eu peut-être de la blessure ou... Oui, j'étais très bien marathon en janvier, j'ai eu d'autres blessures et là ça fait que 3 semaines que je m'entraîne un peu normalement. C'est un peu dur, mais ça revient bien quand même, donc ça va mieux. Voilà, donc en tout cas, une très belle prestation aujourd'hui, donc Stéphane, félicitations. Alors on va inviter donc tes deux, donc Valentin, si tu veux bien venir nous rejoindre aussi, donc ainsi que Frédéric, de façon à ce qu'on puisse prendre nos impressions. Bien évidemment, on va vous laisser ravitailler, messieurs, donc... Voilà, donc le tour a été fait. Alors, on va commencer par le deuxième. Voilà, donc Frédéric, alors très belle prestation aujourd'hui, tu connaissais ton adversaire, je crois que vous avez un peu le même maillot, les mêmes couleurs. Ah non, je me méthode, c'est bien. Et normalement, j'étais derrière, pendant mon saison.
réalité, j'ai resté un peu sur le coup. Et je pense que ça m'a montré un petit peu en finale, mais j'ai pas fait le texte depuis les départs de concours, je les ai laissés. Donc, ouais, il manque de vitesse, mais on va faire juste pour le dernier année. Ça va arriver, ça va revenir en tout cas pour ce qui concerne la vitesse. Oh, ben voilà notre basketteur que j'ai interviewé tout à l'heure. Et donc, Valentin, troisième aujourd'hui, donc félicitations. L'année dernière, de mémoire, c'était une 5e place. Voilà, donc là, on est sur la boîte, c'est déjà bien. Un peu de déception, j'ai l'impression, à l'arrivée. Parce que j'étais premier jusqu'au 8e, je crois, et j'avais cru, j'étais un petit kilomètre placé contre l'histoire, donc sur les 2 derniers kilomètres, j'ai envie de pouvoir tenir jusqu'au bout et vous en proposer la faire une compétition de dire, mais après la course que j'ai faite contre l'histoire, j'ai déçu d'avoir premier cette première kilomètre et pas accroché leur faire en deuxième place. Bravo de premier. Voilà, alors du côté de passer, donc un chrono, ça vraiment sur 10 km, mais ça qu'on peut déjà aller chercher. J'ai battu mon temps en 33 minutes 51. Je pouvais dépasser mon temps. Voilà, 33-51, voilà, donc il y a une moyenne de 3,24, un peu moins 23, voilà, donc félicitations à toi et on retourne. Alors, les enfants, on va aller, d'accord. 5, 4, 3, 2. Voilà, donc vous allez bien évidemment prendre le 10. Ça s'est comment cette course? La course était très dure, mais elle était satisfaisante à courir. Voilà, alors vous êtes resté un peu groupé ou alors tu as pris le commandement dès le début? Non, j'étais dans une deuxième partie, après il y avait des gens avec moi derrière, on a commencé à camper, et après je me suis mise derrière eux. Voilà, vous avez sur le lit assez vite ou alors elle était devant toi, derrière? Non, j'ai eu du mal à la rattraper au bout de 2-3 km, j'ai essayé, c'était dur. Voilà, des courses à venir, alors on rappelle un peu le palmarès, tu avais fini notamment deuxième du côté du défi Valence. Voilà, ça c'était en 2023. Cette année, on a des objectifs sur la suite de la saison? Je vais être faire Valence, et puis on va essayer de faire la première place, mais on verra. En tout cas, ça encourage ici du côté du Tégal. Voilà, donc on va aller voir Marie. Alors, Marie a décidé de savourer donc de l'arrivée en s'installant tranquillement. Alors, Marie, félicitations, deuxième aujourd'hui. Peut-être un peu de déception dans ton visage, non? Non, je suis pas contente de ce que j'ai fait, et je me suis accrochée, je l'avais dans le viseur, c'est pas la lâcher. Voilà, ça s'est vu dans les derniers kilomètres de course, dans les derniers kilomètres. Non, au 4e, même à fatigant, et après, j'étais 200-300 mètres devant moi. Voilà. Obligé de revenir l'année prochaine, quoi. Ouais, pourquoi pas. Ou alors, avec du côté de Valence pour essayer d'abattre. Peut-être je fais garder moi dans 2 semaines, donc c'est bon. Une belle préparation en tout cas, donc voilà, donc on va vous laisser récupérer. Et on va aller voir Sarah, donc, qui était tout à l'heure là à l'arrivée. Alors, Sarah, donc le petit sétier dans le départ, tu vois, de bonne faire, c'est la portée bonheur. Contente aujourd'hui de finir 3e. Bah ouais, apparemment, ça va porter bonheur. C'est la première fois que je fais un podium, à vrai dire. Moi, je m'entraîne depuis un petit moment, mais je vais sur des courses, des fois où il y a vraiment des clubs et tout, ça court dur. Moi, je conduis tout seul comme ça. J'ai eu des fois un podium sur un trail. J'aime bien les petits trails en campagne, comme ça, c'est sympa. Le parcours, il est top, c'est dur, mais certaines régions derrière les vents, là, on lance une fille, donc c'est bien. Ça remporte le beau podium pour cette Alana. Ah oui, carrément, ouais, c'est super. C'est top. Comme tout à l'heure, on va monter sur la voie par les tout jeunes sportifs qui ont terminé. Ça va, mademoiselle, comment tu t'appelles? Ça va, Rose, c'était bien ou pas? Oui. Est-ce que tu as le droit de faire ce que tu veux cet après-midi à la maison? Oui. Parce que pourquoi? Parce que j'écris très fort. Eh voilà, donc je vous rappelle une Valentin Guillaume, 3e aujourd'hui, Frédéric Bouet, et celui qui remporte l'émission 2024, Stéphane Passevic. Alors, nous avons le 3e féminin.
côté de Chrono West. Alors Rémi, tu vas venir juste à côté. Donc Rémi Oliveau qui remporte ce 17 km. Alors Rémi, on va pas te presser. Hein, voilà, donc excellente performance aujourd'hui sur ce 17. Comment tu as trouvé ce parcours ? Bah, je l'ai vraiment trouvé technique et tout. C'était vraiment sympathique dans les petits singles et tout. C'était vraiment une bonne prépa pour moi dans 2 semaines pour le trail de Gare-les-Dents ou avec des chemins qui seront un peu comme ça. Bah, après, les bosses sont un peu plus courtes ici, je pense. Ça durait 1 minute, 1 minute 30 max. Mais c'était la répétition et tout ça, ça faisait vraiment mal aux jambes. J'ai vraiment apprécié en tout cas. Ouais, donc en fait, comme le disent tous les coureurs, le TCAL, c'est le passage obligatoire pour bien préparer Gare-les-Dents. Bah là oui, pour moi en tout cas, c'est idéalement situé à 2 semaines de l'échéance, donc non, vraiment idéal. À Gare-les-Dents, on sera sur le long. Ce sera sur 26 km, ce sera à domicile parce que moi je suis originaire de Saint-Gilles-Vieux-Marché, juste à côté de Murs, donc c'est un peu ma course de cœur, donc j'espère faire une jolie performance là-bas. Allez, on vise le podium certainement. Je sais pas, ça va être peut-être un peu compliqué avec l'Interceltique, avec les étrangers et tout ça au départ, mais déjà un top 10 ce serait très satisfaisant pour moi. Et la première féminine de ce 17 km, Anaïs Duval de l'EAPI de Brocéliande. Anaïs, alors tu gagnes aujourd'hui le 17, hier le 10 et en même temps le défi. Oui, c'est un peu une surprise parce que les cours comme ça, j'ai pas l'habitude. Donc courir vite tout le temps de façon intense, c'est dur. Voilà, en tout cas tu le fais très bien. C'est gentil, merci. Je suis super contente parce que vraiment j'ai l'impression d'être à la maison. Les bénévoles, l'organisation, elle est géniale. J'ai pris beaucoup de plaisir, je suis très contente. En tout cas, ça se voit à ton visage. On va te laisser récupérer. Merci Anaïs. Et on se retrouve tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire. Et c'est Francis Garnier qui va remporter le TCAL 2024. Francis Garnier qui avait déjà remporté l'épreuve auparavant et qui récidive cette année. Et je crois que ça n'a pas été une mince affaire aujourd'hui. Non, c'est parti très très vite. Au bout de 3/4 d'heure, on avait plus de 15 de moyenne. Je me suis dit, arrête Francis, pose le moteur. On relâche un peu les pulses. Et je sais que devant, ça va péter. Alors je pensais pas, j'ai rattrapé, j'ai fait 12e, 8e, 5e, 4e, 3e. Ah, j'ai dit là, le podium il est pas loin. Je dis, je suis frais comme un gardon. La dernière heure, j'ai envoyé, puis on me dit, c'est pas loin devant, hein. Il y a 2-3 minutes. Après, à 8 km, on me dit, il n'y a plus qu'une minute. 1 minute. Oh, bon, je dis, attends, on va y aller. Je dis, on donne tout. Et puis, moi, je suis content parce que je suis en prépa pour Gare-les-Dents où je vise vraiment un gros podium. J'avais gagné en 2016 et je sais que je suis en forme. Alors, pas pour gagner parce que ça court vite maintenant devant. Mais je sais que sur la distance, je peux créer la surprise. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à partir, mais j'y vais à tempo. Et puis on remonte tranquille. Je suis content parce que là, ça me fait une semaine à 13-15 heures d'entraînement. Donc finir frais comme ça, c'est bon signe pour dans 15 jours. Voilà, alors Francis, donc Laurie, oui, comme tu le disais, il est parti très très vite. Hein. Voilà, c'est l'homme en forme aussi du moment. Voilà, et la question que tout le monde se pose ici, c'est est-ce que tu as réussi à avoir ton passeport breton? Parce que tu es toujours normand, non? Ouais. Voilà Laurie qui arrive en deuxième Bretagne, position. vous avez les plus belles courses et les plus belles organisations, on le voit aujourd'hui là. Bravo. Les bénévoles, c'est top, le parcours, il est top. Enfin, franchement, il y a un boulot énorme. J'ai gagné en 2017 ici. Et c'est énorme. Et voilà Laurie qui franchit. Du truc, quoi. Franchement, vous avez une belle course et j'ai pris un plaisir fou. Et pourtant, ça reste roulant pour moi comme parcours. Hein. Mais ouais, franchement, bravo à à toute l'organisation et à tous les bénévoles pour ce parcours, parce que franchement, c'est un plaisir. Hein. En plus, le lac vide cette année, ça me rappelle un peu Gare-les-Dents, l'année où le lac avait été vidé. Donc c'est sympa, franchement, même si on n'a pas trop le temps de regarder, parce que votre parcours, il est quand même technique. Hein. Il est roulant, il n'y a pas beaucoup de bosses, mais par contre, il y a intérêt de faire gaffe où on met les pieds. Donc franchement, merci beaucoup à l'organisation de m'avoir invité déjà. C'est une belle récompense pour moi. J'ai 49 ans, donc je suis content d'être encore dans le game. Voilà, et puis ben là, on vient d'accueillir Laurie. Laurie, s'il te plaît, Laurie Bossé, donc qui va venir là aussi, va nous donner ses impressions. Alors Laurie, t'es parti pleine balle, t'as mené très très longtemps ce TCAL. Il en a manqué un tout petit peu sur un homme très en forme, il vient de le dire. Il est vraiment très en forme, donc voilà, tu n'as pas démérité aujourd'hui, il en manquait un tout petit peu, ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, ben, ici, je suis chez moi, j'ai même de l'émotion tellement. J'adore ce parcours, c'est un super parcours, faut tout le temps relancer. En plus, les bénévoles, c'était super et tout.
Non, mais après, je me défends avec mes armes. Je peux pas m'entraîner beaucoup à cause de mon travail. Mais j'avais à cœur de mener la course. J'étais chez moi. Voilà, je voulais me faire plaisir. Et je regrette rien. Deuxième, c'est très bien. C'est des super coureurs. C'est aussi bien de finir deuxième que premier ici, avec des coureurs comme ça. Je suis très content et bravo au Técal. Faut que le parcours se fasse connaître. C'est vraiment... c'est un parcours difficile, qui est joli. Voilà, bravo. Difficile, joli, tout ce qu'on recherche dans le trail, hein, voilà. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un parcours de trail tracé par des trailers pour des trailers. Voilà, vous en avez eu plein les yeux aujourd'hui. Et puis courir autour de ce lac asséché, ça devait être superbe aussi. Ah oui, c'est magnifique. Moi, je suis propriétaire de terrain sur lequel on passe, donc moi je connais très bien. Et là, c'est vrai que c'est un super paysage de voir ce lac asséché. Bon, après, c'est pour des bonnes raisons, hein. C'est un barrage qui fournit l'eau pour Rennes, donc c'est d'utilité publique. Non, mais c'est ça super continue ce que vous à arriver arrivez à sur le Bravo. 35. Merci Laurie. Donc on va accueillir le troisième de cette épreuve. Eh bien, il vient juste de franchir la ligne, c'est Rémi Julie. Donc félicitations Rémi. Voilà, donc on a souvent cité ton nom. Laurie, j'ai un cadeau pour toi là. Ah oui. Voilà, donc non, il finit deuxième. Alors Rémi, voilà, Rémi il est frais, lui, il vient d'arriver, Rémi Julie. On va se mettre devant le panneau parce que tu vas être filmé. Alors, tout d'abord, félicitations pour cette troisième place. Et ce parcours, donc tu le connaissais? Non, pas trop. J'ai déjà fait une fois cette année, comme ça en sortie, mais non, je le connaissais pas trop. J'avais fait les 17 bornes du tour. Il est génial. Je pense que c'est un des meilleurs parcours du coin pour s'entraîner, pour garder les dents, tout ça. C'est vraiment magnifique. Un super Et le quatrième qui arrive derrière. Voilà, le quatrième, c'est Maxime Touzé, donc avec qui tu as fait la course tout au long de cette matinée sportive. Voilà, donc Maxime qui en termine lui aussi. Je crois qu'il a tout donné. Voilà, donc ça va Maxime? Les 1200 mètres de D+, on les sent bien hein, ici. Ouais, c'est super dur ici. J'ai passé un super moment avec Rémi en tout cas et c'est le plus important. On s'est éclaté, je pense. La place, peu importe, c'est le jeu, mais on a adoré le terrain, je pense. Voilà, donc en tout cas, c'est parti très très vite sous l'impulsion de Laurie. Hein, voilà, donc derrière, on a essayé de gérer, de contrôler pour essayer de se positionner. Voilà, mais en tout cas, les deux hommes de tête étaient intouchables aujourd'hui. Hein. Ouais, Francis, il nous récupère je sais pas, au 17 ou au 20, mais alors, il passait comme un avion, quoi. Il avait géré le début, nous on est partis tout chousse. Bon, écoute, c'est le jeu, hein, ça fait partie du truc, c'est cool. Franchement, c'est une bonne partie de plaisir. Puis avec Maxime, j'ai fait 25 bornes ensemble, je voulais finir avec lui, puis à la fin, il coince. J'ai hésité à attendre, j'ai attendu un petit peu, mais après, j'avais peur, je sais pas trop comment c'est derrière, j'avais peur que ça revienne, du coup, je suis un peu déçu de ne pas finir avec lui parce qu'il méritait la troisième place. C'est lui qui m'a tiré pendant tout le long. Donc merci, franchement, super moment. Eh bien, vous avez eu raison de ne pas attendre parce qu'ils sont juste derrière, ils vont pas tarder à arriver. On va vous laisser aller récupérer. N'oubliez pas, il y a les ostéos qui vous attendent. Et tout à l'heure, on vous retrouve pour la cérémonie protocolaire. Félicitations, messieurs. Donc les 4 premiers du Técal sont arrivés. Et maintenant, on va accueillir le 5e de ce Técal. Le 5e qui passe l'Arche Groupama. Ah là là, ça veut dire que c'est vraiment en approche. Hein. Voilà, nos athlètes qui étaient préparés. Elle est 3e aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir comme il se doit Constance Baguet. Deuxième aujourd'hui, elle porte les couleurs du JLO Orgère, Inès Jouan. Elle remporte ce 17 km le Técal Run, Pauline Alix. Et voilà donc nos 3 premières féminines qui vont être récompensées par nos partenaires.
Voilà donc Constance, Inès et Pauline. Et mesdames, nous allons accueillir ensuite les garçons. Le Tecal Run masculin, il est 3e aujourd'hui, il porte les couleurs de Saint-Malo Sport Loisirs, Romain Jouvin. Deuxième aujourd'hui, en voisin avec les couleurs de l'EAPI de Brocéliande, Jonathan Durand. Et celui qui inscrit son nom en haut de ce 17 km du Tecal Run, Rémi Olivo. Le public du Tecal, montrez que vous êtes le meilleur public breton, faites le maximum de bruit. Les bras, Sandrine Pellissier qui remporte donc le Tecal avec donc les couleurs de Combourg Athlétisme, mais aussi les couleurs d'Agile Talon. Alors Sandrine, on va te laisser récupérer, ensuite on va prendre tes impressions. Voilà donc en tout cas une course magnifique. Tu as peut-être déjà récupéré. Tu viens ? Alors Sandrine, on s'est vu tout à l'heure, je te disais que tu faisais partie des favoris. Tu me disais non, vice-championne de Bretagne de marathon, c'était l'an dernier, donc du côté de Rennes. Aujourd'hui, quelle prestation! La bonne nouvelle, c'est que tu gagnes. La deuxième bonne nouvelle, c'est que tu pulvérises le record de l'épreuve en 3h53. Bah, c'est formidable, je suis super contente. Alors, c'est vrai qu'il est dur, il est exigeant, mais j'ai essayé de prendre du plaisir tout du long. Je me disais, tant que je peux courir, je cours. Et voilà, l'objectif, c'était de ne pas tomber et de ne pas me blesser. C'est l'objectif. Je suis contente. Super. Et puis les bénévoles tout du long, c'est déguisé, enfin c'est génial. Les pancartes, ça redonne vraiment du baume au cœur, c'est super. Non, franchement, top. Voilà, donc voilà, la météo elle est clémente, mais ça c'est grâce à nos amis de la bande à Jack. Ils ont chassé les nuages juste après votre départ. Voilà donc aujourd'hui donc une grosse prestation, ça donne envie de continuer sur le trail peut-être. Je vais pas dire non. Oui, je pense que je vais continuer, ouais. Oui, après... Ouais, non, je vais continuer. Voilà, avec peut-être, on sait qu'il y a le challenge, l'OTT, qui permet de participer à des grands trails. Voilà, la Diagonale des Fous, on la connaît, hein, on la connaît tous. C'est un défi de fou. Il y a le trail de Gare-les-Dents, il y a plein de beaux trails, mais celui-là, il fait partie des plus beaux aujourd'hui, le Tecal. Oui, et du coup, j'y suis venue parce que un copain d'Agile Talon m'a dit il faut que tu le fasses après le trail que j'avais fait à Saint-Pierre. Il m'a dit il faut que tu le fasses, celui-là, ça va te plaire. Donc je me suis inscrite, voilà. Puis j'ai vu que c'était pour Rêve des clowns. Et voilà, dans mon travail, ils interviennent là où je travaille. Et donc voilà, ça a été la deuxième motivation pour faire cette course. Donc je suppose que tu travailles dans le médical, infirmière certainement ? Cadre de santé, ouais, c'est ça. Voilà, en tout cas, un grand merci au travail au quotidien et félicitations pour cette belle victoire. Voilà, donc vous pouvez l'applaudir bien fort. Elle porte le nom de Sandrine Pellissier. Il nous reste 2 places pour le podium. Et ben voilà la deuxième féminine de ce 35 km. Priska Erhardt qui en termine. Oh là 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 là. 4h07. Deuxième féminine. Voilà, donc ça va Priska? Oh, t'as l'air à l'aise encore. Ça va. Alors, la dernière fois que je t'ai vu, tu m'as dit 5 km c'est trop rapide. Tu vas pas me dire que 35 km c'est trop long? Bah, tu vois, il y a 2 semaines, j'ai fait un 100 bornes et il y avait 900 de dénivelé. T'imagines 35 avec 1002? Bah oui, mais tu le savais au départ. Ouais, c'était chaud quand même. Hein. Alors, on voit tes belles couleurs, là, l'école de trail. Là. Voilà, on va en parler un peu, on va se faire un peu de pub. Eh ben, j'ai une école de trail, tout comme Tom, qui a une session sur Brocéliande. Moi, c'est le pays Lambalais sur Lamballe. Et donc, c'était notre trail de fin d'année. Donc, on est plusieurs
On est une douzaine aujourd'hui à être venus courir ici. Parce qu'on voulait un vrai trail et je savais qu'ici c'était un vrai trail. Donc on les a, voilà, on est venu à 2-3 voitures et puis ils ont découvert Médréac comme ça. Voilà, alors la suite des événements te concernant? Et bah l'ultramarin le 28 juin. Voilà. La version longue? Bah le 177 je crois. Voilà, tu fais attention de ne pas t'endormir sur le bateau, hein, c'est un coup à faire des allers-retours. C'est ça, donc là bah du coup j'axe beaucoup de long mais c'est vrai que c'est une grosse prépa, faut borner et du coup bon c'était l'occasion aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de dénivelé, c'est moins mon domaine on va dire mais ça fait toujours une très belle sortie longue mais ouais, faut courir. Alors 4 heures l'an dernier, 4h07 cette année, ça veut dire que la préparation se déroule très très bien et donc on est sur des bonnes bases pour l'ultramarin. Ouais, je pense que pour l'instant ça va, je rencontre pas de pépins physiques, c'est surtout ça. Là je faisais attention parce qu'il y a plein de passages quand même où c'est technique et ça glisse. Donc voilà, j'ai préféré prendre mon temps et puis de toute façon honnêtement j'aurais pas pu tellement aller plus vite. Donc c'est très bien, comme ça. Eh ben il y a les ostéopathes qui t'attendent si jamais tu veux récupérer encore plus vite et on va te laisser avec les copains de l'école de trail. Et ben là voilà la troisième féminine, Angélique Pouloin qui en termine. Troisième féminine aujourd'hui, le team Sapa joue à l'honneur. Alors Angélique, on va te laisser tranquillement récupérer. Mais la petite anecdote, c'est que Angélique, elle a couru l'autre jour, c'était hier, me semble-t-il, le 18 km de la traversée de la baie. Et elle a l'air très très à l'aise. Alors Angélique, on va te laisser venir donner tes impressions. Alors Angélique, je t'avais mis parmi les favoris ce matin, je te questionnais, tu me disais non, et tout compte fait oui. Voilà, donc le coach, il a été bon, hein. David Lemercier, il t'a bien préparé pour ce TK là. Oui, j'ai une bonne préparation et bon, les jambes n'étaient pas top au début, et puis après ça s'est mis en route et par contre les trucs casse-pattes. Hein. Alors comment on gère justement ce 18 km la veille et le lendemain, parce qu'il n'est pas simple non plus la traversée de la baie, et le lendemain ce sélectif trail du TK là? Alors c'était 14 hier et c'est un trail très roulant, du coup c'est à fond tout le temps. Et j'aime pas trop ce type de course, mais bon, voilà, ça fait de la vitesse. Et aujourd'hui, il faut gérer en fait tout le long. Et j'ai réussi à maintenir le rythme toute la course, donc c'est passé. Voilà, donc maintenant la suite de la saison te concernant? Gare-les-Dents, le 65. Et après, j'ai un ultra en juin, un 130 km dans les Alpes. D'accord, et des petites nouvelles de ta sœur? Elle prépare toujours les triathlons? Ma sœur... ta cousine, pardon, il me semble que c'est ta cousine, ouais. Oui, je crois qu'elle prépare toujours des triathlons, ouais. Voilà, donc on va te laisser donc récupérer tranquillement. On va enchaîner maintenant avec les cérémonies protocolaires. Et donc les 3 premiers garçons et les... Là voilà, cette musique protocolaire que vous commencez à connaître. C'est la musique protocolaire du TECAL by Convivio. Le défi 10 km hier soir, 17 km ce matin. Et nous allons commencer par le classement féminin. Elle est malheureusement absente de ce podium. Elle finit 3e aujourd'hui. Elle porte les couleurs de l'Est. Romillet, Anaïs Oliva. 2e aujourd'hui. Elle est présente de ce TECAL by Convivio, Angéline Sanson. Et celle qui remporte ce défi by Convivio, elle porte les couleurs de l'EAPI de Brocéliande et un magnifique short, Anaïs Duval. On va enchaîner maintenant avec le défi TECAL by Convivio au masculin. Il est 3e aujourd'hui, il porte lui aussi les couleurs de l'EAPI de Brocéliande, David Bonin. Deuxième aujourd'hui avec les couleurs des Gros Mollets, Christophe Perrin. Et enfin, celui qui remporte ce défi TECAL by Convivio 2024, il porte les couleurs de l'EAPI de Brocéliande et lui aussi un magnifique short, Léo Aurière.
Le public du TCAL, montrez-nous que vous êtes le meilleur public breton. Faites du oui. On ne vous a pas entendu. Le TCAL, est-ce que vous êtes là? Faites du oui. Le TCAL by Convivio 2024. Un grand merci à ces athlètes, bonne récupération à tous et toutes. Je sais que certains ont faim maintenant, ils vont aller se restaurer car tout a été prévu du côté du TCAL et très bientôt la cérémonie protocolaire du 35 km by Maison Coupelle. Cérémonie protocolaire du TCAL by Maison Coupelle, le 35 km, la version longue au féminin. Elle est troisième aujourd'hui, elle porte les couleurs du team Sapajou. Je vous demande d'applaudir comme il se doit Angélique Poulin. Elle était première l'an dernier, elle est deuxième cette année, elle porte les couleurs du T3 Team Priska Erhardt. Et enfin, celle qui remporte l'édition 2024 et qui pulvérise le record en 3h52-49, elle porte les couleurs d'Agile Talon, Combourg Athlétisme, Madame Sandrine Pellissier. Place aux récompenses pour ce trio féminin. Le podium féminin. Alors la petite surprise aussi pour le podium féminin, c'est d'avoir des médailles en chocolat de la Maison Coupelle. Donc les mêmes médailles que pour les Jeux Olympiques, semble-t-il. On peut les applaudir bien fort. Notre podium féminin, le public de Médéac, du TCAL. Montrez que vous êtes là. Nous allons enchaîner maintenant avec la cérémonie protocolaire au masculin. Il est troisième aujourd'hui, il porte les couleurs du team Breizen, Rémi Gilly. Deuxième aujourd'hui, après avoir mené de longs moments cette course folle, Laurie Bousset. Et celui qui a tout gagné en Bretagne et qui remporte cette année le TCAL version Maison Coupelle, il porte les couleurs du Team Trail du Bocage, Monsieur Francis Garnier. Le public du TCAL by Maison Coupelle, montrez que vous êtes là, que vous êtes le meilleur public breton, faites un maximum de bruit. Il m'en manque un peu, le public, je vous entends pas, le maximum de bruit. Voilà le dernier. Et voilà, c'est la musique de la cérémonie protocolaire qui va l'accueillir. Faites le maximum de bruit.
là 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 là. Et il n'a pas l'air fatigué, notre copain. Est venu voir la cérémonie protocolaire. Alors Pierre, tu m'avais coupé le micro. Cérémonie protocolaire pour le dernier concurrent du TECAL, by Maison Coupelle. Il porte le dossard 177. Il porte les couleurs de l'USSG 35. Le public du TECAL, je vous demande d'acclamer comme il se doit, Monsieur Gary Grier. Alors Gary, Stéphane va te remettre le cadeau tant attendu et tu vas pouvoir nous faire une soupe. Merci Renaud. Bravo à toi. Merci. Merci de ta participation. Merci à tous les bénévoles. Merci à tous les bénévoles. Merci à tout le monde, toute l'équipe. C'était super. Bon, ça fait plaisir d'entendre ça. Alors même si tu as un tout petit peu souffert. Non. Bon, c'est très bien. Non, je faisais du tourisme. Je regardais le paysage, j'en ai profité, je connaissais pas le coin. Donc tu vas pouvoir vanter le Trail TECAL. C'est ça. Et je reviendrai l'année prochaine. Avec grand plaisir. En tous les cas, merci d'avoir été au bout de l'effort. Et puis voilà, on souhaitait te redonner un coup de booster en t'offrant donc ce magnifique cajot de légumes toutes fraîches. Voilà. Merci. Voilà, bon ben ainsi se termine le TECAL 2024 avec donc Gary qui vient de clôturer ce TECAL. Et Stéphane, je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, ça a été un plaisir de venir ici du côté du TECAL. Et le mot de la fin donc de la part du coordonnateur de l'épreuve. Merci Renaud. Merci à tous les participants, ceux qui sont allés au bout bien entendu, ceux qui n'ont pas pu aller au bout pour différentes raisons, d'être venus aujourd'hui à la fête du trail, l'Instinct Trail. Donc on est ravis de vous avoir accueilli, l'ensemble du comité d'organisation, l'ensemble des bénévoles présents sur le site du départ-arrivée, tout au long des différents circuits, différents parcours, où vous avez pu vraiment apprécier leur disponibilité, les animations qui ont été mises en place pour vous tous. Remercier tous nos partenaires, remercier bien évidemment Renaud. C'était la première fois que nous travaillions ensemble. Tu fais partie de l'équipe de l'agence 3Neo avec Thierry. Donc dans la lignée de vos prestations de qualité professionnelle. Donc moi j'ai eu en tous les cas un énorme plaisir à travailler avec toi pour la première fois. On a l'impression d'avoir fait ça depuis longtemps. Eh ben c'était un plaisir, on avait dit qu'on ferait un duo, donc voilà, ça s'est bien passé, donc un grand merci pour l'accueil, et puis bien évidemment, donc un grand merci à Thierry de m'avoir fait confiance avec l'agence 3Neo. Super, merci beaucoup, tu pourras aller te restaurer, tu as bien mérité. Voilà, et puis un grand merci à notre chronométreur officiel Chrono West et Adrien qui est présent, qui nous accompagne depuis la première édition. Merci à Technisson, notre partenaire pour la partie son. Nous espérons vraiment que vous ayez profité pleinement de ce dimanche, que vous ayez pris beaucoup de plaisir. On attend de votre part, enfin n'hésitez surtout pas s'il y a besoin d'apporter des améliorations sur certains sujets. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à faire remonter les petites informations sur lesquelles on doit encore s'améliorer, parce qu'on veut véritablement faire du Trail TECAL une référence sur la Bretagne, que l'on parle du Trail TECAL comme un excellent événement, un trail de référence, vraiment dans la pure tradition bretonne. En tous les cas, passez une bonne fin de journée, continuez à profiter du ravitaillement, profitez du restaurant qui est à votre disposition, de la buvette. Voilà, mettez-vous en plein la panse, et puis à très 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 vite.